Émilie Rose rend visite à son dentiste. Il s'agit d'un examen de routine. Super, ça. Penses-tu que tu as des caries? Non, il n'y en a pas. Es-tu contente? Oui. L'importance pour la santé de ma fille, c'est bien sûr sa bonne hygiène. Le tout commence par là, je pense, pour la santé, au niveau de la santé. En essayant de leur servir le plus possible une meilleure alimentation, en leur faisant boire de l'eau, puis bien sûr se brosser les dents 3 fois par jour. Émilie Rose s'en tire bien parce qu'en général, la carie dentaire n'épargne personne. Bien, une carie, dans le fond, c'est vraiment là, la dent qui a été percée dû au fait que les bactéries qui se retrouvent dans la bouche n'ont pas été enlevées. Quand on a un milieu qui est sucré, les bactéries vont créer une acidité qui va venir percer la dent. C'est la maladie la plus prévalente chez l'enfant. La carie dentaire est aussi la principale cause d'absentéisme, autant à l'école pour les enfants qu'au travail pour les adultes. Et elle coûte cher à la société. Il faut savoir qu'il y a quand même 40 % de la population au Québec qui ont de la difficulté à avoir accès aux soins bucco-dentaires, dont une partie importante, c'est les coûts associés aux différents traitements. Il existe une mesure efficace, économique et sécuritaire pour prévenir la carie dentaire, la fluoration de l'eau, un phénomène naturel étudié depuis plus de 70 ans. L'eau fluorée réduit la présence de caries de 20 à 40 %. Ça va avoir un impact positif sur la formation des dents. Ça va venir les protéger, puis à ce moment-là, on risque moins d'avoir des caries puis de problèmes suite à une carie dentaire. L'eau contient des fluorures à l'état naturel. La fluoration consiste à ajouter juste ce qu'il faut de fluorure dans l'eau du robinet pour prévenir la carie. En moyenne, à la rivière, là, on a autour de peut-être 0,1 à 0,15 mg par litre. Fait que nous, on ajoute pour se rendre justement à 0,7 mg par litre, qui est la dose optimale demandée par le laboratoire de la santé publique. 0,7 ppm, c'est l'équivalent de 1 pouce sur une distance de 23 000 ou 40 km. Donc, c'est vraiment minime comme quantité. La fluoration améliore ainsi la qualité de l'eau sans en altérer le goût, l'odeur et l'apparence. La fluoration jouit de l'appui de la communauté scientifique et médicale. En général, la santé bucco-dentaire des Québécois n'est pas aussi bonne que celle des Canadiens ou des Américains, qui ont davantage accès à de l'eau fluorée. C'est au Québec qu'on va retrouver le plus de personnes qui n'ont plus aucune dent en bouche. Ainsi, avec ce geste simple que vous posez déjà au quotidien, vous protégez votre santé et celle de vos enfants. C'est une mesure de santé publique qui est très économique. En fait, c'est entre 50 sous et 2 $ par personne par année pour fluorer l'eau. Et avec la fluoration, chaque individu va sauver autour de 80 $ en soins bucco-dentaires par année. Les gens n'ont qu'à continuer de boire de l'eau au robinet, puis on a un effet de santé dentaire publique qui est relativement important. Il n'y a que des bienfaits, oui. Je ne verrais pas pourquoi je n'utiliserais pas soit une pâte à dents fluorée ou boire l'eau du robinet dans ma vie quotidienne. Ah ben moi, je suis d'accord pour ça. C'est bien sûr, ça évite les caries. Puis, c'est une prévention supplémentaire qui touche toutes les catégories d'âge. Appuyez la fluoration de l'eau dans votre ville.